Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Je fais cette vidéo pour mettre les choses au clair par rapport à des idées reçues qui sont totalement fausses en fait. Donc j'aimerais faire le point avec vous pour vous expliquer certaines choses par rapport à Airbnb et Booking. Alors Airbnb, vous n'avez pas le droit de mettre en place votre propre système de dépôt de garantie. Il n'y a pas de caution sur Airbnb. J'ai encore des gens qui me disent mais oui, il y a une caution sur Airbnb et pas sur Booking. C'est absolument faux. Il y a Airbnb ne vous autorise pas à mettre en place un dépôt de garantie et Airbnb ne gère pas de dépôt de garantie pour votre compte. Ça, qu'on soit bien clair. Airbnb propose uniquement un programme. C'est une assurance en fait, hein, tout simplement, une assurance qui permet de couvrir les dégâts en cas de pépin. Ça s'appelle AirCover. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, je vous encourage à taper AirCover Airbnb et d'aller visiter cette page où vous aurez toutes les informations par rapport à cette assurance. Ce n'est pas autre chose qu'une assurance qu'Airbnb a souscrit pour couvrir les dégâts éventuels causés par des voyageurs dans vos logements. Ce qu'il faut savoir, c'est que Booking propose exactement la même chose. Je vais vous montrer ça tout simplement. Quand vous êtes sur votre extranet Booking, allez tout simplement dans établissement, info sur l'établissement, et on a un programme d'assurance de responsabilité civile du partenaire qui est un programme d'assurance exactement identique à celui d'Airbnb. Alors au niveau des conditions, il couvre peut-être pas forcément les mêmes choses, mais je vous encourage, pareil, à aller prendre des informations et aller voir en détail ce que propose l'assurance responsabilité civile de Booking. C'est l'équivalent du programme AirCover. C'est pas plus compliqué que ça. À côté de ça, vous avez la possibilité de mettre votre propre système de dépôt de garantie sur Booking. Comme moi, je le fais dans mes annonces. Concrètement, c'est dépôt de garantie obligatoire par empreinte bancaire 7 jours avant l'arrivée du voyageur et restitution de ce dépôt de garantie 7 jours après l'arrivée du voyageur. C'est clairement stipulé ici. Désolé, c'est en anglais là, mais voilà, je vais le mettre en français si vous voulez. Dépôt de garantie de 400 € est requis. L'établissement facture ce montant 7 jours avant l'arrivée et restitution 7 jours après le départ. Donc, la différence entre Airbnb et Booking, au niveau de l'assurance, concrètement, il n'y en a pas. Et au niveau du dépôt de garantie, il y en a une. Donc, Booking vous propose à la fois de mettre votre propre système de dépôt de garantie. Moi, j'ai toujours recommandé d'être totalement autonome au niveau des dépôts de garantie sur Booking. Il n'y a pas de raison de demander l'avis à Booking quand vous êtes sûr et certain qu'un voyageur a fait des dégradations, n'a pas respecté certaines choses dans votre logement. Je vois franchement pas l'intérêt d'aller demander à Booking son avis pour intervenir sur un dépôt de garantie. Plus vous êtes autonome, mieux c'est. L'avantage de mettre votre propre système de dépôt de garantie en place sur Booking, c'est que s'il y a un pépin, vous intervenez directement sur le dépôt de garantie, vous prenez directement ce que vous avez à prendre sur l'empreinte du client et c'est tout, on n'en parle plus. Je vois pas moi l'intérêt de toute façon de laisser Booking gérer la caution dans la mesure où voilà, il va falloir de toute façon monter un dossier, fournir des justificatifs et puis aussi affronter parfois la mauvaise foi du voyageur à qui vous avez affaire. Donc ça, je vois pas trop l'intérêt dans la mesure où on peut mettre son propre système de dépôt de garantie via Stripe sur Booking. C'est simple, efficace et, et c'est tout quoi. Voilà, donc je voulais juste rétablir un petit peu ces idées reçues. J'entends tout et n'importe quoi. Donc effectivement, a priori, j'ai entendu dire que Booking ne gérait plus de la même manière les dépôts de garantie euh, qui sont gérés par la plateforme. Mais de toute façon, personnellement, je vois pas du tout l'intérêt de passer par le système de caution de Booking dans la mesure où vous pouvez être autonome avec Stripe et faire le nécessaire en fait tout seul sans avoir besoin de demander l'avis à Pierre-Paul Jacques. Voilà, bon, bah, c'était mon petit tuto coup de gueule, on va dire. J'espère que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt sur un autre tuto. À bientôt, ciao.